Dans le village de Wama, une communauté rurale paisible au sud-est du Nigeria, les dimanches étaient sacrés. Le coq n'avait pas encore chanté que les femmes frottaient déjà les marmites, les enfants enfilaient leurs habits du culte et les hommes répétaient leurs versets préférés. Tout le village convergeait vers la grande église en briques rouges, feu céleste des nations, dirigée par le très respecté pasteur Ifeanyi. Mais derrière les louanges ferventes et les chants exaltants de la chorale, une histoire plus sombre murmurait dans les coins de l'église. C'est là que commence notre histoire. Si vous aimez nos histoires, dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Ça nous booste énormément et nous motive à créer encore plus pour vous. Merci. L'ancien Nadosi était un pilier, homme d'environ 52 ans, grand, légèrement voûté, avec une voix grave et autoritaire. Il était considéré comme la voix de la sagesse. Citant les psaumes avec aisance, il pouvait transformer n'importe quelle situation en leçon biblique. Les jeunes le craignaient, les femmes le respectaient et même les pasteurs l'écoutaient. Mais Nadosi avait un secret. Chaque vendredi soir, quand sa femme pensait qu'il allait en intercession, il se rendait discrètement chez sœur Shinni, une jeune veuve de 29 ans. Shinni était douce, belle et solitaire. Leur relation avait commencé sous prétexte d'accompagnement spirituel. Mais avec le temps, les prières étaient devenues des confessions puis des caresses. Ils priaient ensemble et péchaient ensemble. Le dimanche matin, Nadosi levait les bras au ciel, les yeux fermés, déclamant « Que tout ce qui respire loue l'Éternel ». Les fidèles criaient « Amen ». Mais dans l'ombre, il échangeait des regards avec Shinni. Elle savait, il savait, Dieu savait. Frère Ken, un homme de 38 ans, calme et discret, observait tout cela avec un malaise croissant. Fidèle à son épouse, impliqué dans les activités de l'Église, il était souvent ignoré par les anciens. Mais il avait une chose que d'autres n'avaient plus, une conscience aiguë de la sainteté de Dieu. Un jour, après une veillée, Ken resta pour nettoyer le bureau pastoral. En ramassant des papiers à côté de la chaise, une enveloppe tomba d'une Bible. Il l'ouvrit par curiosité. C'était une lettre parfumée, écrite à la main, sans aucune mention de Dieu. Une lettre intime. Elle était adressée à « Mon lion des montagnes », signé « Ta colombe ». Le cœur de Ken se serra. Ce n'était pas un oubli innocent. C'était la preuve d'une double vie. Il décida de garder le silence. Mais ses yeux s'ouvrirent et ce qu'il vit ensuite fut encore pire. L'ancien Ezego, mari de 3 enfants, visitait régulièrement une sœur en dépression. L'ancien Obina parlait souvent de discipulat avec une jeune fille à peine sortie de l'adolescence et le diacre Gideon avait été vu par un mototaxi sortant d'un hôtel à Enugu. Un cercle invisible de compromis et de fausseté s'était formé. Tous se couvraient mutuellement. Ils priaient ensemble, jeûnaient ensemble, mais chacun cachait une liaison, un secret, un péché. Ils étaient les psaumes des adultères, des versets sur les lèvres et du venin dans le cœur. Sœur Amara, l'épouse de Nadosi, sentait depuis longtemps un éloignement. Les nuits froides, les regards fuyants, les absences inexpliquées. Mais elle priait, elle pleurait, puis elle chantait « Seigneur, change mon mari ». Elle était la chef de la chorale. Elle servait Dieu, espérant un miracle. Mais chaque jour, une partie de son cœur mourait un peu plus. Puis arriva le dimanche de la confrontation. Ce jour-là, Mama Oluwamide, une veuve de 74 ans, ancienne prophétesse et mère spirituelle, demanda à parler. Tout le monde retint son souffle. Elle ne parlait que très rarement. Elle s'avança, tremblante mais les yeux fermés. Elle dit « J'ai eu un rêve ». Dans le rêve, l'église était remplie de tambours couverts de sang. Les hommes chantaient mais du feu sortait de leurs pieds. Et Dieu m'a dit « Juge-moi sévèrement car mon sanctuaire est souillé ». Silence. On aurait entendu une aiguille tomber. Puis l'ancien Nadosi, avec un rire nerveux, dit « C'est une parole symbolique. Dieu veut qu'on soit plus fervent. » Alléluia. Les rires reprirent, mais pas dans le cœur de Ken. Cette nuit-là, il fit un rêve. Un homme en blanc entrait dans l'église. Il criait « Mon sanctuaire est devenu un marché. Le jugement commence par la maison de Dieu. » Et Ken se leva en sueur. Son âme était secouée. Il savait qu'il devait parler. Mais à qui? Qui croirait un simple fidèle face aux anciens? Qui affronterait le lion?
Le lendemain, tout changea. Une ambulance s'arrêta devant la maison de Nadosi. Il s'était effondré brutalement, crise cardiaque. Sa femme affolée fouilla son téléphone pour prévenir ses contacts. C'est là qu'elle vit une vidéo de lui embrassant Shinny dans une chambre d'hôtel. Elle tomba à genoux. Ses cris déchirèrent le ciel. Les voisins accoururent. Certains priaient. D'autres filmaient. La vérité éclata comme un orage sur un champ sec. Le scandale fit le tour du village. L'église fut divisée. Certains défendaient l'ancien, c'est un homme, pas un ange. D'autres criaient à l'hypocrisie. Mais dans les cœurs, une révélation s'imposait, on ne peut pas louer Dieu avec des mains pleines de sang. Et Ken prit la parole le dimanche suivant. Il dit, frères et sœurs, Dieu n'est pas impressionné par nos cris. Il cherche la vérité, la repentance, l'intégrité. Je ne parle pas pour accuser, mais pour avertir. Le ciel pleure quand la terre chante sans pureté. Un silence s'abattit. Ce jour-là, plusieurs tombèrent en larmes, mais d'autres préparèrent leur vengeance. Le village de Wama était devenu un volcan de rumeurs. Après la chute de l'ancien Nadosi, les langues s'étaient déliées, les masques tombaient les uns après les autres et les secrets jaillissaient comme des serpents déterrés. Ce qui avait commencé comme une simple affaire d'adultère éclaboussait maintenant l'ensemble du corps ecclésial de « Feu céleste des nations ». Sœur Amara, la femme trahie, se retira du chœur. Elle passait ses journées en jeûne et prière, refusant de se laisser consumer par la haine. Mais dans sa douleur, Dieu la visita. Elle eut un songe. Dans ce rêve, elle se tenait dans une rivière rouge sang et des voix lui disaient « La pureté ne s'impose pas. Elle s'expose ». Pendant ce temps, l'ancien Ezego, pris de panique après la chute de Nadosi, tenta de dissimuler son propre scandale. Il paya la jeune fille enceinte pour qu'elle quitte le village et se cache chez une tante lointaine. Mais la vérité, comme le soleil, finit toujours par percer les nuages. Un jeune garçon du nom de Tobena, fils d'une vendeuse d'arachides, était à l'arrière de l'église un mercredi soir. Curieux, il avait suivi le bruit d'une dispute jusqu'au bureau pastoral. Là, il aperçut l'ancien Obina en pleine altercation avec une adolescente qui exigeait qu'ils reconnaissent leur relation. Elle criait « Tu m'avais promis de m'épouser après mes études bibliques. » Tobena courut raconter ce qu'il avait vu à sa mère qui alerta discrètement Ken. Ken, déchiré entre la crainte de Dieu et la peur des hommes, savait que le moment était venu d'agir. Il convoqua une réunion privée avec Mama Oluwamide, sœur Amara et 2 autres membres intègres. Ensemble, ils décidèrent de briser le silence. Le dimanche suivant, alors que le pasteur Ifeanyi montait sur la chaire, Ken se leva calmement et demanda la parole. Le pasteur, d'abord surpris, tenta de détourner la requête, mais les murmures dans l'assemblée forcèrent sa main. Ken prit le micro. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. « Mes frères et sœurs, le temps de la musique sans révérence est terminé. Nous avons chanté, dansé, mais oublié Dieu. Des hommes que nous avons élevés comme modèles ont semé la souillure dans le camp. Je ne suis pas parfait, mais je suis fatigué du silence complice. » Des cris fusèrent. Certains l'applaudirent, d'autres, comme le diacre Gidéon, quittèrent l'église sur le champ. Le pasteur Ifeanyi tenta de calmer la tempête, ce n'est pas à un homme de juger l'autre. Dieu est notre juge. Nous devons couvrir les fautes dans l'amour. Mais Mama Oluwamide s'avança encore une fois. Sa voix frêle mais puissante coupa court au discours, l'amour sans vérité est une trahison du ciel. Il est temps que les conducteurs rendent des comptes. Alors commença une saison de jugement. Un comité fut formé, composé de membres élus par la congrégation, incluant des anciens intègres, des femmes vertueuses et des jeunes. Chaque cas fut examiné, preuve à l'appui. Des témoignages furent donnés, souvent entre larmes et honte. Plusieurs anciens furent suspendus. Des couples brisés tentèrent de se reconstruire. Mais le plus grand choc fut la découverte que le pasteur Ifeanyi lui-même était impliqué dans une affaire avec une diaconesse mariée. C'est une ancienne servante de l'église, Chika, qui avait retrouvé des messages dans une Bible laissée dans le bureau. Lorsque cela éclata, le pasteur tenta de fuir, mais fut confronté par une foule de fidèles en nombre. Il s'effondra, avoua tout publiquement et remit sa démission. Ce jour-là, l'église pleura.
Mais c'était une bonne douleur, une douleur qui nettoie. Sœur Amara, après des semaines de silence, monta pour chanter de nouveau. Elle entonna un chant ancien, simple, « Seigneur, purifie-moi comme l'or passe par le feu. Fais de moi un temple de vérité. » Les gens tombèrent à genoux. Un vent nouveau souffla dans l'église. L'esprit de repentance soufflait. Les jeunes commencèrent à poser des questions. Les femmes prièrent ensemble sans jalousie ni rivalité. Les hommes recommencèrent à se confesser les uns aux autres. Le sanctuaire qui était devenu un marché retrouvait sa lumière. Mais tout ne fut pas rose. Des familles déménagèrent. Des blessures mirent du temps à guérir. Certains, par honte, quittèrent la foi. Et pourtant, au milieu des cendres, Dieu rebâtit. Ken fut appelé à la direction du comité de restauration, non pas comme pasteur mais comme guide spirituel. Il proposa des sessions de guérison, des cultes de restitution et même une journée annuelle de vérité où chacun pouvait témoigner de sa rédemption. La jeune veuve Shinni, marquée par la honte, voulut fuir. Mais sœur Amara, au lieu de la rejeter, l'accueillit. Elle lui tendit la main, « Tu es tombée ? » ?»« Oui, mais qui ne tombe pas ? Ce qui compte, c'est de se relever. Dieu peut utiliser même après ça. » Shinni fondit en larmes. Ensemble, elles créèrent un groupe de femmes restaurées. Leur premier projet fut un centre d'accueil pour jeunes filles abusées par des figures religieuses. La réputation de « Feu céleste des nations » avait été brisée. Mais sa gloire nouvelle fut plus grande, non par son faste, mais par sa vérité. Et les psaumes, autrefois chantés avec des cœurs doubles, furent de nouveau entonnés avec des larmes de joie et des mains propres. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51. Car là où le péché abonde, la grâce surabonde.